Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âge des artisans, l'extension d'architectes du Royaume de l'Ouest. Alors, côté matériel, nous avons un sixième joueur et de couleur orange. Génial, c'est ma couleur, enfin ils me l'ont mis. Vous allez avoir deux possibilités. Une petite dame ou un petit bonhomme assez rigolo. Et bien sûr, à l'arrière, l'amélioration si on veut rechercher un peu plus de suspense et de complications. Parce que c'est vrai que c'est déjà assez ouvert. Vous avez une aide de jeu qui résume un peu les limitations de cartes, comment ça fonctionne, les points, etc. Et un emplacement qui est assez bien fait, parce que ça se met juste là. Donc c'est vraiment lié en fait, vous voyez, tout se continue, c'est vraiment bien fait. Toujours chez eux, c'est ça, hein. Dès qu'il y a des extensions, ça se rajoute et tout, c'est vraiment agréable. Et là, vous avez un emplacement pour mettre tout simplement, comme on avait vu avec le précédent ici, donc dans le jeu de base, vous mettez ce que vous avez prévu, donc une pierre. Si on a 5 pierres, on met qu'une pierre, on jette les autres et on sait qu'on a 5 pierres ici. Et on peut rajouter pièces, etc. Donc c'est un petit plus, voilà, qu'ils ont rajouté qui est sympa. Nous avons, hop, une tuile maison des corporations améliorée, que l'on va installer là, ici. Hop. Nous avons un nouveau personnage, un artisan, donc qui est quand même deux fois plus gros que notre meeple. Normal, il fait deux fois plus de choses. Et bien évidemment, ça c'est génial. Regardez-moi ça, c'est ce qui nous manquait dans le précédent. Au moins, on peut compter sans problème le détail et autres, en rajoutant donc avec celui-là, donc ce qui est sympathique. On nous rajoute aussi des cartes, donc ici, qui est excellent, des apprentis nouveaux bien sûr, qui est lié en partie aux jeux de société, mais aussi en classique. Donc ça nous fait des personnages supplémentaires, et bien sûr des bâtiments supplémentaires, qui là peuvent être liés ou pas. Mais voilà, ça nous rajoute encore un petit mélange sympathique dans notre jeu qui est déjà bien épais, parce qu'avant d'arriver à tout ça, on a quand même de la profusion, et c'est ça qui est assez sympathique. Et on a une carte marché noir que l'on rajoute à la place du marché noir, donc ça aussi c'est créatif, hop, on met en ni vu ni connu, et ça remplace. Alors, on a vu donc ce qu'il y a en plus, on va regarder maintenant les fonctions supplémentaires. Donc, la dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a quand même un nouveau, c'est les cartes artisans que vous avez là. Hop. Il y a deux systèmes. L'ornement qui est ici, qui va s'installer au-dessus des bâtiments, et ici les outils qui va s'installer en dessous des artisans. Donc ça fonctionne comme ça, il y en a 4 qui sont ouverts. Comment pouvoir prendre une de ces cartes? Alors, on va commencer déjà par l'ornement. Il faut déjà posséder bien évidemment un bâtiment, sinon on ne pourra pas mettre l'ornement dessus, en sachant que l'ornement, quand il est installé, il ne bouge plus. Il faut donc, si on a un bâtiment, c'est qu'on a déjà placé un personnage, un petit meeple. Eh bien, il faudra rajouter un meeple supplémentaire dessus, tout simplement, pour pouvoir acheter l'un des trois et le placer directement dessus. On va prendre celui-là pour que ça soit clair. Voilà. Et on le placera comme ceci. On aura donc 3 points de plus et les ornements sont tous comme ça, donc avec la zébrure, ce qui veut dire qu'on prend tout de suite le pouvoir qui est au-dessus, donc ça me fera une or gratuite directement sur mon marché de la pierre. Voilà pour l'ornement. Et vous avez donc, en dehors de l'ornement, vous avez ce qu'on a en dessous. Alors, en dessous, ça a des avantages bien évidemment. Donc c'est le même système. On va ici, on met dessus, ou on peut aller au marché noir. Parce que sur la carte du marché noir à changer, voilà, on peut soit choisir un artisan ici, soit choisir donc un outil. Donc on prend cet outil et on le placera chez l'artisan. Alors attention.
Là, comme indiqué, cela voudrait dire que ce qui est en dessous, l'outil va être utilisé uniquement quand l'artisan va activer son avantage. Il est à l'atelier d'orfèvre. Donc quand il sera à l'atelier d'orfèvre, on pourra activer à ce moment-là ce qu'il y a en dessous. C'est là la différence. On ne peut pas faire comme on veut. Et on le fait qu'une fois. C'est-à-dire si on a plusieurs personnes, plusieurs meeples qui sont à l'atelier d'orfèvre, on le fera qu'une fois. Et pareil pour la forêt, carrière, etc. S'il y a des futures extensions qui indiquent qu'on peut faire deux actions en une, enfin qu'on peut mettre par exemple deux personnages dans un même endroit, à ce moment-là, il y aura toujours une fois dans ce jeu pour le faire. Donc très simple, un petit rajout supplémentaire, encore des recherches comme on aime bien. De toute façon, SEM c'est ça, hein, c'est vraiment la création de jeux qui part vraiment, qui éparpille pour avoir des points partout et hop, on se rattrape après. Donc c'est vraiment très 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 bien fait pour ça. Alors, un petit plus par rapport à ce qui est indiqué donc, sur la maison des corporations, c'est que l'ornement, je vous ai dit qu'on met deux bonhommes. Ça, on met deux bonhommes, pas de possible, de meeple, pour ce qui est de placer donc l'outil. Mais on met aussi deux bonhommes pour l'ornement, mais attention, l'ornement, il faut le payer. Et oui, normalement, c'est soi-disant de l'or et autres, hein, c'est la tapisserie, etc. Donc, on doit payer 5 pièces, dont 2 claires que l'on mettra dans le bâtiment des impôts, comme on a pu voir sur les précédents qui sont indiqués. Par exemple, l'hôtel de ville, où le premier, il faut toujours le payer pour le bâtiment des impôts, et le deuxième, toujours en normal. Donc là, voilà, pour en bénéficier. Donc 2 plus ça. Donc, comme indiqué, il faut bien posséder automatiquement, je vous ai dit tout à l'heure, un bâtiment et posséder dans ce que l'on a fait au minimum un ouvrier pour pouvoir placer bien sûr l'outil, sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors la petite chose, c'est qu'il faut faire super attention, c'est qu'il y a des outils qui ne sont pas très compatibles avec donc les artisans, donc bien faire attention à ne pas les mélanger. En parlant d'artisans, on a donc notre gros artisan qui est ici, qui va lui va faire double coup. Vous le mettez en carrière, au lieu de prendre en fait une pierre, on aura deux pierres. Ça c'est un bon point. Par contre, au prochain tour, si on met donc un meeple, on pourrait se dire bah tiens ça fait 2 plus 1. Et ben non, ça reste à deux pierres. C'est-à-dire qu'il devient au deuxième tour, il devient un meeple normal. Ce gros meeple ne pourra jamais être à la maison des corporations, parce qu'il n'a pas la taille, ils l'ont fait exprès. Et de toute façon, celui-là, il pourrait être juste ici. Il pourrait être pris automatiquement, si l'on veut, par d'autres joueurs. Donc, comme si c'était un meeple normal. Il coûtera une pièce si le joueur le met dans le corps de garde, pareil. Donc, en dehors du fait qu'il peut avoir tout seul la possibilité de récupérer, le reste du temps, il est identique aux autres. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ah si, maison des corporations, encore une chose. On a là, hop, au troisième, on a deux cartes bleues avec des croix. Cela veut dire tout simplement qu'on enlève tout. Enfin qu'on enlève tout, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Qu'on enlève les deux premières, ici. On les enlève, on ravance. Même s'il y a des pièces dessus, on enlève les pièces. Et hop, on remet derrière, il faut bien sûr qu'elle soit à l'envers, voilà, et bien oui, il continue d'être à l'envers, il va falloir que je remette droit, voilà, et voilà, donc on l'a en 3 fois. À savoir aussi que ça va jusqu'à 5 et plus, comme ici, donc quand on est 6, et ben ça reste quand même jusqu'à 5 et plus, donc quand on est au dernier ici, la partie est terminée. Voilà pour cette petite extension, sympathique, rapide. Ça s'apprend, franchement, vous avez constaté, hein, c'est pas compliqué. Bon, après, il y a des petits détails à vérifier, bien sûr, hein, de ce qui est au-dessus, ce qui est compatible, pas compatible. De toute façon, c'est expliqué dans le petit manuel. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire. Encore une extension, encore un jeu superbe. Et bah, continuez, SEM. On sait qu'il y en a un futur qui arrive, là, bientôt, où ça sera comme un peu Arthur, c'est-à-dire que vous avez la table, c'est une sorte de table en fait, avec le château au milieu, et il va y avoir des chevaliers, etc., qu'on va bouger. Franchement, j'ai un peu vu ça, ça a l'air sympathique.
Et je vous souhaite une bonne journée. Et puis bien sûr, comme tous les jours et comme à chaque fois, de bons jeux.